Hey, coucou mes petits nuages, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je vais me décaler puisqu'aujourd'hui on va faire les 10 films, les 10 derniers films Netflix que j'ai pu regarder. Donc c'est les 10 films Netflix que j'ai regardés au mois de mars. Du coup si ça t'intéresse, let's go, c'est parti. En premier, on a Mission Pays Basque. Ce coup-ci, j'ai pas mis de notes, mais je vais vous dire un peu ce que j'ai aimé et ce que j'ai pas aimé. Et bien, Mission Pays Basque, je l'ai bien aimé, il est plutôt drôle. Donc en fait, on suit Sybille Garnier, qui est une jeune parisienne ambitieuse, qui est envoyée au Pays Basque par son entreprise pour acheter une quincaillerie locale. Son objectif est de transformer le magasin en un supermarché, puisque elle est là pour racheter des petits magasins afin d'en faire afin de propager l'entreprise pour laquelle elle travaille. Toutefois, elle va se heurter à la résistance des habitants du village, en particulier avec Ramuncho, qui est un basque fier de ses racines et déterminé à préserver l'identité de sa région, donc il ne va pas vouloir vendre sa quincaillerie. Ce qui va poser quelques problèmes à Sybille. Et en fait, il va y avoir un choc culturel qui mêle du coup amour, quiproquo, romance. Alors que Sybille découvre les traditions et le charme du Pays Basque, elle va coucher avec Ramunco là, Ramuncho, je sais pas comment on dit. Sauf que son mari revient au même moment, enfin vient au Pays Basque au même moment puisqu'elle ne répond pas au téléphone, mais parce qu'elle a vécu un périple, voilà. Second film, c'est Banger. Je l'ai plutôt bien aimé, il est plutôt cool, il y a pas mal d'action. Du coup, on va suivre Scorpex, qui est un DJ autrefois célèbre, qui est recruté par la DGSI pour faire tomber Vestax, qui est un jeune rival en pleine ascension, mais qui s'est embarqué dans un petit bourbier. Le film il mélange humour, action et satire du monde de la nuit avec des personnages hauts en couleur et des situations absurdes. Vestax il joué par Mister V. Le personnage interprété avec humour et autodérision par Vincent Cassel doit ainsi identifier un criminel ayant eu recours à la chirurgie esthétique lors d'un prestigieux défilé de mode. Donc voilà. Et en même temps il va avoir quelques conflits avec sa fille parce que sa fille veut faire de l'art, mais sauf elle ne sait pas quel art elle veut faire et elle va devenir multi-artiste. Sauf que à la fin il y a un petit conflit puisque Scorpex prend la musique de sa fille pour le défilé. Bref, je vous laisse regarder le film, il est très beau à voir. Ensuite il y a Brillantissime qui est aussi un très beau film. Du coup on va suivre Michelle qui est une femme qui vit une vie de couple qu'elle juge parfaite. Monsieur travaille, elle est à la maison, ils ont un fils, une fille pardon. Cependant son mari la quitte brutalement le jour de Noël. Sa fille part également le jour de Noël. Sa mère l'appelle pour la dépanner à l'aéroport le jour de Noël et part en voyage le jour de Noël. Michelle se retrouve donc seule pour les fêtes de fin d'année. Et elle doit réapprendre à vivre, à s'amuser et à affronter les aléas de la vie. Elle va se confier à un petit commerçant en bas de chez elle. Elle va avoir une histoire d'amour avec son psy. Enfin bref, c'est un peu loufoque, mais c'est plutôt très drôle. Et voilà. Ensuite, il y a C'est qui les plus forts, qui est un film qui m'a particulièrement touchée puisque ça concerne tout ce qui est un peu, comment dire, assistante sociale. Et en fait, c'est Sam et Céline qui sont deux amies très proches qui se retrouvent au chômage après la fermeture de l'usine où elles travaillent. Sauf que la maman de Sam est décédée, que Sam a une petite sœur qui doit être placée en foyer. Du coup, Sam va se battre pour la garder. Sauf que Kim, elle a des problèmes de comportement puisqu'elle a eu un accident avec sa maman, d'où le décès de sa maman. Elle n'a pas conscience du décès de sa maman. Et pour s'en sortir financièrement, Sam accepte une proposition plutôt surprenante et elle devient mère porteuse pour un couple homosexuel. Ça va pas du tout se passer comme prévu.
Donc c'est Céline qui va devenir la mère porteuse, qui va donner l'argent à Sam pour pouvoir reprendre Kim et vivre une vie plutôt harmonieuse et que Kim ne soit pas placé, sauf qu'à la fin du film ça part en cacahuète puisque le jugement doit être refait pour que Kim revienne avec sa sœur. Ensuite il y a Pension complète qui est aussi très bien. Donc c'est François et Charlotte qui dirigent ensemble un hôtel-restaurant gastronomique en bord de mer. Leur relation conjugale est plutôt tendue et François est obsédé par l'obtention d'une étoile au guide Michelin tandis que Charlotte rêve d'avoir un enfant. La situation se complique lorsque le premier mari de Charlotte réapparaît alors que tout le monde le croyait mort. Et Alex, donc l'ex-mari de Charlotte, va jouer un petit peu pour bouleverser la vie de couple et semer la zizanie dans leur établissement. Il va se prendre un petit peu pour le chef, il va reprendre les devants et tout, puisque c'est son ancien restaurant. Mais c'est plutôt un film très drôle et on voit un peu comment deux personnes qui sont censées aimer une même personne peuvent se chamailler. Ensuite, il y a Au nom de ma fille, qui est un très beau film aussi. Alors, après, moi, j'ai un peu moins aimé, il est un peu trop calme. Mais du coup, le film, il raconte l'histoire d'André Bamberski, qui est un père qui se bat pendant 30 ans pour la justice, pour que justice soit rendue à sa fille, Kalinda, qui est décédée avec des circonstances suspectes en Allemagne. André, il est convaincu que le beau-père de Kalinda, qui est le docteur Didier Krumbach, est responsable de sa mort puisqu'il va opérer la jeune fille et elle va mourir quelque temps après. Et en fait on découvre que il lui a mis une trop forte dose de morphine. Je vous laisse découvrir le pourquoi du comment dans le film, mais c'est un film très très triste. Ensuite il y a Venise n'est pas en Italie, qui est plutôt très drôle. Donc on va suivre l'histoire de Émile, qui est un adolescent de 15 ans qui vit dans une caravane avec ses parents, Bernard et Annie Chamodo, et qui ont un style de vie un petit peu bohème, sauf que notre petit Émile va tomber amoureux d'une petite fille de bourgeois et ça va pas trop se passer comme prévu puisqu'il va aller du coup chez Pauline, donc sa bien-aimée, et pour l'aider à faire un devoir de maths et sa maman va venir le chercher un peu plus tôt, sauf que ça c'est pas toujours simple. Pauline va tomber également amoureuse de Émile, sauf que Pauline va jouer un concert à Venise. Émile décide donc d'y aller, sa famille l'accompagne. Ils vont vivre dans un camping alors que Pauline est dans une maison à Venise, enfin dans une location à Venise. Mais Pauline va accepter la vie d'Émile, elle va venir au camping. Sauf que le père de Pauline découvre tout ça et il est quelque peu pas très content. Donc voilà. Et du coup en fait on va suivre une aventure familiale un petit peu chaotique. Et leur fils aîné, le fils aîné du coup le frère de Émile, va venir avec eux. Voilà. Il y a les... Alors je vais peut-être terminer par celui-ci. On va faire les deux qui restent et après on reviendra sur celui que j'ai mis de côté. Il y a Le Bal de l'Enfer, donc c'est un film qui est plutôt... que j'ai pas trop aimé personnellement puisque c'est un film qui est pas ouf. Mais du coup c'est après la mort de sa mère, Evie, qui est une jeune femme, elle est décidée à faire un test ADN pour retrouver d'éventuels membres de sa famille. Elle découvre alors l'existence d'un cousin plutôt éloigné qui l'invite à un somptueux mariage dans la campagne anglaise. Elle est séduite par l'atmosphère luxueuse et l'hôte charmant. Evie se laisse emporter par les festivités. Cependant, elle découvre rapidement que ce mariage cache des sombres secrets et qu'elle est au cœur d'une conspiration gothique. Evie se retrouve alors plongée dans une lutte pour sa survie, confrontée à des forces obscures et à un danger imminent. Vraiment, c'est pas un film qui est forcément hyper cool, je vous le dis. Moi, j'ai pas du tout aimé et c'est aussi pour ça que toutes mes notes sont inscrites et que j'arrive pas à vous en parler avec mes propres mots parce que j'ai peur de ne pas être de pas être claire. Mais voilà. Et enfin, l'avant-dernier, du coup, c'est Et si le ciel existait. Donc ça raconte l'histoire de Colton Burpo, qui est un jeune garçon
qui a subi une opération chirurgicale, sauf qu'il affirme avoir rejoint le ciel, qu'il a vu son père se battre avec Dieu, qu'il a vu sa mère, je sais plus ce qu'elle fait sa maman au moment de l'opération, et qu'il a vu le médecin l'opérer. Et en fait il va raconter tout ça à son papa, et son papa il va être un petit peu en mode bah du coup t'as passé la lumière quoi, mais Colton est encore vivant. Et du coup il va décrire tout ça à sa famille, et en fait il va partager des détails sur le ciel qui correspondent aux croyances chrétiennes. Donc son père, qui est un pasteur, il est confronté à la difficulté de concilier à la fois les expériences extraordinaires de son fils, mais aussi le thème de la foi, de l'espoir et de la vie après la mort. Mais pour autant, Colton n'est pas mort. Et franchement, c'est un très beau film. Et enfin, on va terminer par le film qui m'a le plus touchée, je pense. C'est Les Deux Hémisphères de Lucas. C'est un très beau film, et si vous voulez faire enseignant ou travailler, enfin si vous voulez travailler avec les enfants, regardez-le parce que vraiment il est incroyable. Je pleure rarement devant un film, hein, mais alors celui-là j'ai pas pu résister à lâcher mes petites larmes. Mais en gros c'est l'histoire de Barbara qui est maman de 2 petits garçons. Et en fait on va voir la naissance de son premier petit garçon du nom de Luca, qui se passe pas très bien puisqu'elle va faire un malaise au cours de l'accouchement. La péridurale en fait elle s'est pas passée tout à fait comme prévu, et du coup elle fait un malaise au cours de l'accouchement, donc bébé a des problèmes. Il est atteint de paralysie cérébrale, ce qui n'est pas une maladie facile, et c'est aussi pour ça que ça m'a touchée. Mais elle va se battre pour son fils, ça va lui faire des multitudes de thérapies, quitte à avoir des problèmes financiers. Et un jour elle va rencontrer un médecin qui va lui dire que... non, elle va rencontrer un client de son travail qui va lui dire que il connaît quelqu'un qui avait le même problème et qui a réussi à remarcher. On lui avait dit qu'il marcherait plus jamais, il a réussi à remarcher grâce à une machine. Donc Barbara décide d'emmener toute sa famille en Inde pour poursuivre le traitement que son client lui a prescrit. Ça coûte une somme astronomique puisqu'ils partent à 4 et que c'est pas forcément donné les prix des soins. Et Luca va retrouver certaines particularités qu'il n'avait pas, par exemple se tenir assis dans la baignoire. Il va remarcher. Alors on voit pas tout le processus jusqu'à la fin, mais on voit un long parcours de ce processus, et c'est hyper touchant dans le sens où un enfant qui avait aucune possibilité, je dirais, de se tenir, etc., arrive finalement à marcher, etc., etc. Après, alors c'est une adaptation du livre autobiographique de Barbara Anderson, et franchement c'est hyper beau. Alors je pense qu'un livre il est encore plus beau, mais je pense que le fait de voir un enfant en situation de handicap, ça rajoute un truc au film, et franchement c'est ce qui moi m'a touchée. Voilà. Bref, j'espère que vous regarderez quelques films que je vous ai conseillés, surtout Les Deux Hémisphères de Lucas, qui est un très beau film. Et sur ce, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!